Bienvenue dans Roleplay, les aventures dans le monde d'Hearthstone continuent, et aujourd'hui, c'est Raphaël qui va faire le résumé des épisodes précédents. Dans l'épisode précédent, nous avons participé à une ignoble arnaque montée par le gouverneur de Daiche contre des forces politiques. Je ne vais pas te le résumer parce que j'ai pas tout compris, en même temps ça m'intéresse moyennement. Tout ce que je sais, c'est qu'on a arnaqué des Tsrang ou des archéologues ou je ne sais plus trop bien. Nous, ça nous a permis de récupérer la lettre qu'on nous avait volée il y a de cela 2 épisodes et récupérer quelques petites infos qui pourraient peut-être nous amener vers une amie à nous qui serait actuellement en esclavage à Kratas. Voyager enchaîné à fond de cale n'était pas très agréable, mais le trajet entre Daiche et Kratas vous a convaincu qu'il y avait bien pire. Lorsqu'enfin les caisses dans lesquelles vous vous êtes cachés sont déchargées et que les hommes de Sagramon vous font sortir, vos corps tout entiers ne sont que courbatures et craquements. La nuit est en train de tomber. Vous vous trouvez dans la cour intérieure d'une grande bâtisse nommée l'Auberge de la Hache en Main. Au-delà, vous voyez le grand mur d'enceinte extérieure de Kratas et bien entendu la ville elle-même. Malgré l'obscurité grandissante, quasiment aucune lumière ne vient éclairer les maisons et bâtiments. Adossée à la montagne, Kratas est à l'image de ses occupants. Elle préfère la compagnie des ténèbres. En comparaison, l'Auberge de la Hache en Main semble très accueillante. Déjà, il y a de la lumière à l'intérieur. Et vous entendez même la voix mélodieuse d'une troubadour en train de chanter quelques sagas des temps jadis. Un des agents de Sagramon, un obsidien aux nombreuses cicatrices taillées dans sa peau rocailleuse, nommé Nostrus le Scarifié, vous met en garde. Écoutez, vous ne connaissez pas Kratas, alors croyez-moi quand je vous dis que vous n'avez pas envie de vous trouver en ville à la nuit tombée. Même les écuries, le quartier directement à l'entrée de la ville, devient une véritable coupe-gorge une fois le soleil couché. Mon conseil, prenez-vous une chambre ici à la Hache en Main et attendez le matin pour aller en ville. Kratas est mortelle dans les ténèbres alors qu'elle n'est que dangereuse en pleine lumière. Eh ben, merci de ce conseil tout à fait encourageant. Ouais. Bon après, on dit aussi que l'Auberge de la Hache en Main a ce nom car il est recommandé d'y dormir la hache à la main. Mais l'endroit reste toujours plus sûr qu'à Kratas même. Et puis ils ont des sources chaudes. Après ce voyage, m'est avis qu'un petit bain chaud ne vous ferait pas de mal. Veillez juste bien à toujours surveiller vos affaires pendant que vous vous prélassez. Allez, bon vent, bon courage. Un bon retour. Vous vérifiez quand même qu'il vous a pas tiré de la thune. Mais Alors franchement, un obsidien, pickpocket, ça dépasse un peu les limites de l'imagination. Oui, justement, peut-être qu'il en joue. mais non, vous avez toutes vos possessions. Ça va bien. S'il nous a pas volé, déjà, peut-être que ce qu'il dit est vrai. Non, c'est peut-être juste qu'il a des parts dans l'auberge et qu'il sait qu'on va être volé cette nuit. Ouais, il va falloir qu'on fasse une petite réserve d'optimisme là, je pense, parce qu'on est un peu déprimé. Non, par contre, on a bien réparti la paranoïa entre tout le monde, là, c'est bon. On est à fond. C'est peut-être la journée passée comme ça, coincée. Alors est-ce que vous allez suivre son conseil ou non? Ou aller mourir dans une ruelle. On peut peut-être aller directement au bras sanglé, hein. Je pense qu'un orc un peu costaud, un peu massif, tassé dans une caisse toute la journée, vous allez insister pour qu'on aille au bain, les gars. Je pense que je dois remugler sévèrement. C'est pas faux. Parce que là, pour le coup, nous autres, avec notre peau écailleuse, tout ça, on est un peu immunisés, on a moins d'odeur corporelle, mais lui, là... Déjà qu'au naturel, il est un peu quand même hirsute. Là, je pense que le maître des animaux, la seule chose qu'il a sur lui, c'est des puces actuellement. Donc, en même temps, tu disais que la nuit tombait, qu'on était à la nuit tombée. Donc, on va pas se lancer à chercher une autre auberge, on va peut-être s'aller se foutre à la Hache en Main. Vous entrez dans l'auberge en poussant les lourdes portes cerclées de fer. Une vingtaine de voyageurs sont rassemblés dans la salle commune. La plupart sont occupés à manger ou boire, voire boire et manger, ou encore à comparer leurs cartes de la région en quête du meilleur itinéraire. Près de l'âtre central, vous voyez la troubadour dont vous entendiez la voix à l'extérieur. Il s'agit d'une elfe à la peau noire comme l'ébène. Elle chante l'histoire d'un roi nommé Maxton qui régnait autrefois sur un royaume nommé Thamos, dont vous n'avez jamais entendu parler. Maxton s'était apparemment mis en tête que tous lui devaient allégeance, y compris les passions. Malgré les avertissements de son bouffon, un questeur de la passion vestriale, Maxton s'entête, et vous n'avez pas besoin d'écouter la légende en entier pour savoir que l'histoire finira très mal pour le royaume de Thamos. Une voix féminine vous tire de vos réflexions. C'est une femme humaine approchant de la trentaine, mais possédant déjà le regard endurci de ceux qui ont vécu des temps difficiles. Bienvenue à la Hache en Main, je suis Nandra Roselin et ceci est mon auberge. Si vous souhaitez une chambre pour la nuit, c'est 5 pièces d'argent la chambre. Le tarif inclut l'accès au terme. Si vous souhaitez juste rester dans la salle commune, le repas et la bière vous coûteront 4 pièces d'argent par personne. Bon, 3 chambres. Hein? Bah,
Ah, c'est des chambres individuelles. Hein. Extrêmement cher. Je pensais qu'on allait se tasser. Bon, bah ouais, 3 chambres alors. Bah, ensuite, on peut partager la même chambre si tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, faut voir Mais ça. après le bain, j'imagine. Mais après le bain, voilà. Non, mais faites comme vous voulez, c'est toi qui as les bourses. Moi, je suis. Je vais nous prendre 3 chambres, histoire qu'on ait tous les 3 accès au terme. 3 repas après. Et effectivement, je pense que le gars qui approche sa main de mes affaires, ne serait-ce que pour les déplacer un peu pour passer, se fait niaquer. Heureusement, aucun incident particulier ne vient troubler la nuit à l'auberge. Et effectivement, après le voyage, dormir dans un vrai lit, même si c'est pas non plus le confort d'un palace, ça vous fait quand même du bien. Ça fait du Et les sources d'eau chaude, c'est pas mal non plus. Le lendemain, vous vous dirigez vers les portes de Kratas. La ville est moins intimidante une fois le jour levé, qui révèle son côté mal entretenu et décrépit. 2 trolls à la mine patibulaire sont postés de part et d'autre du portail. L'un d'eux a les cornes coupées. Vous en savez assez sur les coutumes trolls pour savoir qu'il s'agit d'un guerrier banni de son clan pour s'être conduit de manière déshonorante. Ça met de l'ambiance tout de suite à l'entrée. Alors que vous essayez de vous glisser entre les 2 trolls sans trop attirer l'attention, 2 lourdes haches vous barrent soudainement le passage. Le troll qui possède encore ses cornes intactes roule des yeux. Hop hop hop, vous devez payer 10 pièces d'argent par tête pour entrer dans Kratas. C'est la règle. Il nous avait dit 10 la dernière fois. 10 pièces d'argent. C'est la règle. Ouais. Je me souviens. pas de ça. Pour ce qu'on a vu, les gens qui passaient devant nous ont payé ou... Ah oui, oui. D'accord. Il y a pas, là, à cette heure-ci, il n'y a pas énormément de gens qui rentrent dans la ville. D'accord. Ceux qui sont passés devant vous, bien donné. Il me reste assez. Oui. Bah non, je vais pas dire trop fort devant les gars qu'il nous reste assez de thunes, mais... il a quand même essayé un peu de marchander, genre quand même 10 pièces d'argent, tout ça. C'est la loi de Galactique. Ah oui, si c'est la loi forcément. Bon, Entrons, hein. je vais raquer. Bon, notre réserve d'argent, les amis, ça me nuise. Ça va, on a encore assez de pièces d'argent pour pouvoir payer la rencontre avec notre contact. Sinon, ça aurait été embarrassant. Vous êtes enfin dans Kratas, dans le quartier qu'on appelle les écuries. Vous comprenez vite pourquoi. Après avoir manqué d'être renversé par une caravane tirée par des bêtes massives et piétinée par le troupeau d'un éleveur, vous vous écartez de justesse pour laisser le passage à une troupe d'écorcheurs orques montés sur de puissants chevaux de bataille. Les rues sont encombrées d'animaux de trait et de montes de tout genre et de toute taille. Et tout autour de vous, vous pouvez voir des écuries, des étables et des terrains vagues servant de point de stationnement aux caravanes venant faire affaire à Kratas. Des caravanes que vous soupçonnez de vendre des biens volés et pas des biens ordinaires. Mais peut-être que c'est juste... Voilà, tu dis ça parce qu'on est mauvais a priori. Si ça se trouve, tous ces gens-là sont très honnêtes et juste pâtissent de la mauvaise réputation de la ville. Hein, on y croit? Non, bah, d'accord. Pas vraiment. En y réfléchissant, l'existence de ce quartier est assez logique. Kratas est en partie bâti à flanc de falaise et les habitants et visiteurs doivent depuis longtemps avoir pris l'habitude de laisser leurs montures et leurs animaux ici, là où le terrain est encore relativement plat. La rue principale, boueuse et malodorante, vous emmène jusqu'à une grande place carrée. Un panneau écrit en caractères nains vous informe qu'il s'agit de la place du fermier. Les caractères sont légèrement différents de ceux que vous avez appris à lire à Caire-aux-Crènes, mais ils restent très reconnaissables. Cela fait remonter des souvenirs d'enfance, quand le sage du Caire, Béchar l'Ancien, vous apprenait à lire à l'aide du livre de demain. Sur le pourtour de la place, vous remarquez rapidement plusieurs tavernes. L'une d'entre elles a pour enseigne 2 bras sanglés de cuir. Coup sûr, c'est la taverne des bras sanglés. C'est là que vous êtes censé retrouver l'espionne de Sagraman. Vous entrez dans la taverne et alors que vous attendiez à découvrir un bouge infâme, vous êtes surpris de trouver une taverne chaleureuse, propre et bien entretenue. Les propriétaires semblent être un couple de nains très âgés et ventripotents qui font des allées et venues entre la salle et la cuisine. Les clients sont tous armés et ont l'air de savoir ce qu'est l'aventure. Vous comprenez rapidement qu'il s'agit de troupes de mercenaires venus se relaxer entre 2 contrats. Vous vous installez à une table en attendant l'émissaire de Sagramon. Après une demi-heure, vous êtes rejoint par une orque aux cheveux noirs tressés. Elle est vêtue, comme semble-t-il, la plupart des habitants de Kratas, en noir. Je crois que vous avez quelque chose pour moi. J'avais dû préparer une petite bourse à l'avance avec donc 2 pièces d'or, 5 pièces d'argent, 9 pièces de cuivre. Et donc, oui, j'ai ceci pour vous. Elle recompte les pièces. Elle mord la pièce d'or pour être la pièce d'or. Comme a dû vous le dire notre ami commun, une naine sans nom a été achetée et vendue par les rejetons du brocheur. Son acquéreur est un riche marchand humain nommé Fenwill l'Animalier. Il se spécialise dans la vente de créatures exotiques. Je ne sais pas pourquoi il aurait besoin d'une esclave naine, mais il y a des rumeurs selon lesquelles il organiserait des combats d'animaux quelque part dans la ville. Ça va aller.
Donc là, on a un nain qui achète des esclaves et fait s'entretuer des animaux. Un humain qui achète des esclaves et qui fait s'entretuer des animaux. Ouais. Je vous préviens, les gars, si le scénario prévoit qu'il reste en vie, il va y avoir un gros bug. Il aurait repris en main l'organisation de Bodan le Surineur, qui s'est fait oxyre par un groupe d'adeptes il y a quelques années. Bon, la boutique de Fenwill l'animalier se trouve non loin d'ici, derrière le marché aux bestiaux, mais n'espérez pas trouver votre ami là-bas. Fenwill n'est pas assez bête pour défier au grand jour l'interdiction de Gartic d'avoir des esclaves. Peut-être que vous pourrez y trouver des indices toutefois. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Low Cost veille sur vous et vous aide à libérer votre ami. Puis elle prend son argent et elle s'éclipse avec une grande discrétion. Bon. Quel que soit le plan, On y va, c'est ça? déjà on va y aller. Et à un moment ou à un autre, il va y avoir de l'assassinat d'animaliers dans le... quelque part dans le plan. Ok. Prévoyez pas autre chose. Bon, bah... Qu'est-ce que vous décidez? on va peut-être aller se faire un peu de repérage du côté de sa boutique, effectivement. Vu l'argent que nous coûte cette ville, ce serait bien de régler les choses vite et de se tirer. Bah, si au passage on peut se faire un peu d'argent. Par contre, si on doit arnaquer du monde, ce serait peut-être bien qu'il ne voit pas tout le monde, que au moins l'un d'entre nous reste un peu en arrière. Déjà, on fait repérage. Donc on va aller traîner du côté de l'endroit où se trouve cette boutique. C'est ça. Mais effectivement, éviter d'aller déjà pointer dedans directement, faire un petit repérage, profiter de ces essences de... Je pense qu'éventuellement, si effectivement... Alors, d'après ce qu'on va apercevoir, la boutique, c'est une boutique de quoi? Alors c'est une animalerie en fait. Parce que moi, je vais y rentrer. Très je pense bien. que c'est moi qui reparerai le plus facilement les choses. Ouais. Vous la trouvez assez facilement. Le bâtiment est mieux entretenu et un peu plus, classe que les boutiques qui entourent. De toute évidence, Fenwill l'animalier fait des affaires assez florissantes. Alors que vous en approchez, vous remarquez un sylphelin qui sort de la boutique tout fier, monté sur un coué, une sorte de lézard de la taille d'un gros chat, ainsi qu'un Skrang tenant une cage contenant une demi-douzaine de bébés loutres Ngyoke qu'il prévoit à coup sûr de dresser pour le combat. Vous avez vu des images de ces créatures dans les bestiaires de la bibliothèque de Kerokren. Un guerrier humain monte la garde à l'entrée du magasin. De loin, vous l'aviez pris pour un orc tant il est puissamment bâti. Là, je vais donc effectivement y rentrer. L'intérieur de la boutique est rempli de cages contenant toutes sortes d'animaux, du louveteau à l'espagra, une sorte de petit dragon. En passant par un pangolus à l'air triste, une sorte de singe, qui ne lève même pas la tête à ton approche. Une jeune naine t'accueille avec enthousiasme et te demande si tu cherches un animal particulier. Je viens voir ce que vous avez déjà. Bon, elle t'identifie rapidement comme un maître des animaux et commence à te vanter les mérites de tel ou tel compagnon à poil ou à écaille. Devant ton indécision, elle te laisse tranquille pour faire ton choix et repart faire de la paperasse derrière un comptoir. Et donc faire le tour de la boutique, voir un peu l'impression que ça va me faire. Bah, déjà, tu vois plein d'animaux autour et ça te rappelle que avoir un compagnon, ça serait pas mal. Un compagnon animal. Et puis ça te fait un peu mal au cœur de les voir tous en cage aussi. Tu m'étonnes. Puis soudain, tu entends une petite voix. Psst, psst. Toi, là, l'orque hirsute. Je sais que tu peux m'entendre. Tournez la tête. Tu tournes la tête, finalement tu baisses les yeux et tu les plonges dans le regard malicieux d'un animal que tu n'as jamais vu auparavant, en tout cas pas dans les livres de Kerokren. Il t'évoque le croisement entre un gros écureuil et un petit ours. Sa fourrure est rousse et blanche et sa queue est rayée. Il est terriblement mignon, très expressif et étonnamment loquace. Et avant d'aller plus loin, eh bien, je propose qu'on accueille à la table notre 4e joueuse pour un petit aperçu de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment même. Et donc, bienvenue Aurore, merci de te joindre à cette aventure. Bon, pour l'instant, tu n'as pas encore rejoint le reste du groupe. Non, je suis partenaire silencieux. Et en fait, là, tu es en train de faire un rêve. Ou plutôt, tu te remémores un souvenir. Tu es avec 5 compagnons à Kerokren. Le chef de votre troupe, un guerrier nain, vient d'ouvrir le passage secret conçu pour envoyer une équipe d'explorateurs à la surface afin de constater ou non la fin du châtiment. Vous empruntez un escalier exigu qui monte en colimaçon à travers la montagne. Arrivé au sommet, vous faites une pause avant d'emprunter un couloir menant à une porte ancienne marquée de glyphes magiques. Tu te rappelles t'être mentalement fait la remarque que ce couloir contenait moins de toiles d'araignée que certaines parties habitées du Caire. La nécromancienne, impossible de te souvenir de son nom, ni d'ailleurs du tien, désarme les runes de protection afin d'ouvrir la porte.
Celle-ci débouche sur une petite pièce circulaire au centre de laquelle, au sol, se trouve une trappe de pierre sur laquelle sont gravées des runes similaires à celles de la porte. Une fois que tout le monde est dans la pièce, la nécromancienne effectue un rituel magique pour réarmer les runes de la porte, puis désarmer celles de la trappe. Cette pièce est une sorte de sas, comme ceux des caissons des mines naines. Puis le guerrier nain soulève la trappe. Celle-ci donne sur un tunnel inondé. Tu peux voir l'eau en contrebas. En tant qu'élémentaliste, tu n'as jamais eu peur de l'eau, mais tu sais qu'il s'agit d'eau véritable, de l'eau élémentaire pure, puisée directement dans les plans élémentaires. Le maître d'armes Srang attache une échelle de corde au bord de la trappe et tout le monde se prépare à descendre. Et c'est alors que, sans crier gare, l'eau vient à ta rencontre. Tu te réveilles en sursaut, au fond d'une cellule crasseuse. Un humain richement vêtu vient de te jeter le contenu d'un seau d'eau au visage. « Debout, ma petite magicienne sans nom. Ce soir, tu as intérêt à me rapporter beaucoup d'argent. » Donc, eh bien, on va revenir pour l'instant dans la boutique, où effectivement, donc, tu restes un peu surpris. Tu as toujours eu ce talent pour communiquer avec les animaux, mais jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais encore ouvert leur bouche pour te parler, quoi. Ça, c'est nouveau. J'ai dû me tourner à côté de moi, regarder un canard. Tu l'as entendu aussi? La créature roule un petit peu des yeux et fait « Oui, je sais parler. Bon, gardons ça pour nous, pour l'instant, d'accord? Je veux pas finir comme attraction pour je ne sais quel chef de gang kratien. Bon, écoute, mon grand, je sais où est votre ami, d'accord? La naine. Bon, prends pas cet air surpris, vous avez la même odeur, ok? Je retiens ces choses-là. Bon, je te dirai où débile l'animalier la retient, mais en échange, tu me fais sortir de là, d'accord? Top là, hein? Enfin, façon de parler, hein? Chut, revoilà la pêche. La jeune naine qui, justement, a vu ton intérêt pour cet animal et arrive, toute guillerette. Oh, je vois que vous êtes tombé sous le charme de notre furet du caté, un magnifique animal très rare rapporté par un voyageur venu de l'Est lointain. Il est à vous pour 100 pièces d'or ou 1000 pièces d'argent. Ou alors, je peux peut-être vous expliquer qu'il faut pas le laisser à côté des autres. Il est malade, votre bestiole. Tu peux tenter effectivement le bluff. Je vais tenter le bluff, effectivement, commencer à vous expliquer que regardez, là, quand ils sont en sueur dessous, c'est pas bien, qu'en plus ils toussent. Donc je vais un peu compter sur lui pour se mettre à tousser éventuellement. Essayer de le convaincre que la bestiole est mourante. C'est avec quoi? C'est avec charisme? Alors si t'as pas de talent particulier là-dedans, ça va être effectivement ton charisme. Je découvre avec stupeur que j'ai 12 en charisme. Bon, et ben écoute, l'amnésie m'avait fait oublier ça. Je sais bluffer. 8. Et peut-être que tout seul, ça n'aurait pas marché, mais effectivement, le furet du caté comprend vite le plan et commence à faire son meilleur numéro de et de baver sur le sol de sa cage. Ce qui met la jeune naine en panique immédiatement. De toute évidence, elle est habituée à tenir le magasin. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle s'y connaît particulièrement en animaux. Donc elle commence à être un petit peu en panique. Genre, oh mon Dieu, garde, on a un animal là, il faudrait le mettre à mort tout de suite avant qu'il contamine les autres. Je peux vous le prendre pour la peau, peut-être. Vous me faites un prix? Attendez, non, il faudrait que j'en discute avec Maître Fenwill, mais vous pensez que c'est si contagieux que ça, ce qui se passe? Honnêtement, sur des bestioles comme ça, je sais pas ce que ça va faire. Commencez à lui montrer les oiseaux dessus, mais sur les oiseaux, en général, ça les tue en moins d'une semaine. Je peux pas non plus vous le donner gratuitement, mais... Non, vous me faites un prix pour la peau. 5 pièces d'or? On a ça? Globalement, je t'ai vu manipuler, il nous reste combien là? 3 pièces d'or, 20 pièces d'argent, 11 pièces de cuivre. Négocie. Moi je dirais 2, pas plus. Tu refais un jet de charisme du coup. 9. Et là, voilà, t'as réussi à faire un peu monter la sauce et tout. Le furet du caté est tombé sur son dos et fait... en bavant. Franchement, formidable acteur. Et du coup, elle accepte de te donner son cadavre pour 2 pièces d'or. D'accord, ok. Et tu vois qu'elle transpire et qu'elle est là, oh mon Dieu, qu'est-ce que va dire Maître Fenwill? Probablement en partant lui expliquer que ce serait peut-être bien qu'elle aille prendre un bain parce que je la vois en sueur, ça se trouve elle a chopé le truc. Oh bah attends. Et c'est ainsi que tu ressors avec un furet du caté qui fait le mort sous le bras. Et la suite au prochain épisode.